L'essentiel des renseignements concernant ce programme sont restés classifiés pendant des décennies. Et on connaît mieux son célèbre successeur, l'emblématique SR-71 Blackbird. Mais aujourd'hui, on commence à en savoir un peu plus sur l'Oxcart. Il a été le premier avion furtif de l'histoire, conçu pour être quasiment invisible aux yeux des radars ennemis. Les essais auxquels j'ai participé consistaient à survoler nos stations radars. On voulait voir si l'avion allait être ou non repéré. Je suis allé au centre d'observation radar pour voir ce qui arriverait quand l'Oxcart passerait. J'étais planté là. Personne n'a remarqué grand-chose. Et tout à coup, on a eu l'impression qu'une échelle venait de tomber sur le toit. En fait, c'était l'onde de choc due au passage de l'avion. Et personne ne l'avait vu sur les écrans radars. Apparemment, il répondait aux attentes. L'avion peut traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en 70 minutes. Mais sa principale raison d'être, c'est l'observation. Ces clichés, pris au-dessus de la Corée du Nord, ont récemment été diffusés pour la première fois par la CIA. Ils soulignent la capacité exceptionnelle de l'Oxcart à photographier des zones au sol depuis une altitude de 27 000 mètres, en volant à 3 500 km/h. La caméra qui équipait cet avion, qui volait à Mach 3, avait une résolution de 30 cm. Imaginez un objet au sol sur lequel vous posez un quadrillage avec des carreaux de 30 cm de côté, un peu comme sur du linoléum, avec des carreaux noirs, blancs ou gris. Un objet de 30 cm de côté était reconnaissable, même si on ne voyait pas sa structure interne. Mais en photo, un char d'assaut couvrait des centaines de carreaux, et il était facile à identifier.